charisme. IFPC, là où les rêves deviennent clairs, on forme les talents, on bâtit des carrières. Fais le bon choix, viens tracer ton chemin avec la clairvoyance, ton avenir ira loin. Fais-toi former, sans diplôme c'est galère. IFPC, la lumière contre la misère. Ils m'ont formé, m'ont appris le terrain. Aujourd'hui je bosse, je suis plus sur le frein. Tu veux avancer, ne perds plus ton temps. IFPC t'attend, c'est maintenant ou jamais mon grand. Avec des formateurs compétents et des diplômes qui parlent puissamment. IFPC, là où les rêves deviennent clairs, on forme les talents, on bâtit les carrières. Fais le bon choix, viens tracer ton chemin avec la clairvoyance, ton avenir ira loin. Alors pour commencer, je vais donner la parole au promoteur directeur général qui montrera en tout cas son émotion, sa joie. J'ai un cœur rempli de joie de faire l'activité là qui est plutôt intellectuelle. J'ai vraiment un cœur rempli de joie de vous voir présent. En tout cas, ce que nous allons faire aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment un truc de vague-vague, mais plutôt un truc du sérieux, intellectuel. Vraiment, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est juste une joie que je manifeste, que je vais peut-être dire à la fin. Donc je laisse d'abord l'activité plus se faire et peut-être je pourrai parler peut-être à la fin. Merci. L'auteur qui est là, c'est quelqu'un qui a déjà écrit plusieurs ouvrages, qui compte à sa bibliographie près d'une dizaine. Sans pourtant m'acquitter d'abord d'un devoir. Et ce devoir qui est tout à fait naturel, c'est l'expression d'une profonde gratitude à l'endroit d'abord de l'établissement qui m'a bien voulu m'accueillir, à l'endroit particulièrement du DG, sans lequel cette activité ne peut pas avoir lieu, parce que j'ai utilisé les canaux normaux, ceux qui consisteraient à solliciter l'organisation de cette tenue, et il lui appartenait d'accepter tout comme de refuser. Mais le fait d'accepter, cela traduit une marque de considération. Et en retour, je ne peux que vous exprimer toute ma profonde gratitude, monsieur le DG, et autant aussi pour monsieur le journaliste, monsieur Boris, qui est pour moi à la fois un collègue écrivain, mais aussi celui qui nous accompagne aussi dans nos activités, dans le cadre de captage d'images et de vidéos. Je suis Prince Arni Matoko. Il faut croire à vos rêves. Chacun de nous a un rêve qui porte en soi. Mais la seule différence qui peut nous donner l'occasion de le réaliser, c'est d'y croire et de disposer de moyens de le réaliser. Le livre est donc cet outil, cet instrument qui permet à l'homme de pouvoir accéder à la connaissance et au savoir. Déjà, votre école et votre institut, c'est un temple du savoir. Si vous êtes ici, parce que vous avez soif du savoir, soif de connaître. Et parmi les moyens qu'on utilise, il n'y a pas seulement l'enseignement par voie orale, mais aussi l'enseignement par la lecture à travers les livres. Et donc c'est cet objet qui nous réunit aujourd'hui. Et je voudrais vous partager mon expérience. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Alors nous allons tomber dans le vif du sujet. Ce livre intitulé Le livre de ma grand-mère. Parlez-nous un peu des conditions de sa rédaction. Comment ai-je écrit ce livre? Ce livre, j'ai écrit les premières pages de ce livre entre la classe de 5e et 4e. Je suis encore très jeune. Mais très jeune, j'étais déjà en contact avec la littérature. Très jeune, j'aimais passer mon temps plus dans les livres qu'à travers les jeux avec des amis. Et ce livre
quand je l'ai écrit pas seulement en un mois, pas en 2 ans. Je l'ai écrit pratiquement pendant 25 ans. Pendant pratiquement 25 ans, ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour que vous arrivez juste à écrire un livre sur elle? Alors, nous sommes tous les fruits d'un homme et d'une femme qui sont nos parents biologiques, mais nos parents aussi sont le fruit d'un homme et d'une femme. Si ma grand-mère n'avait pas existé, ma mère n'aurait pas existé. Donc, c'est une logique tout à fait normale, déjà de considérer le rôle que peut jouer une grand-mère dans l'éducation de son petit-fils. Alors, quelques questions de la part des participants. En tout cas, ça peut Surtout être... les femmes, parce que ce livre vous concerne. Ah, C'est le livre qui met les femmes en honneur. ah d'accord. La femme que je ressens, c'est ma grande une femme. Donc, écrivain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur votre parcours d'étudiant et comment vous arrivez à vous en sortir de ces... C'est une très bonne question. Chaque métier a ses choix et ses peines. Chaque métier a ses difficultés. Et en tant qu'écrivain, nous sommes confrontés à moult difficultés. La première difficulté qui se présente à un écrivain en Afrique en général et au Congo en particulier, c'est la rareté des maisons d'édition. Puisque le livre ne se vend pas bien, c'est une difficulté pour l'auteur, pour les écrivains. Mais au-delà de ces difficultés, que ce soit la maison d'édition, le transport ou encore la vente de livres, je garde l'espoir que j'ai une mission. Et ma mission n'est pas seulement de me contenter de fruits du livre. Quelles sont vos émotions lorsque vous-même, vous êtes devant votre livre, votre ouvrage? C'est d'abord un sentiment de satisfaction, madame. C'est comme, vous savez, l'écriture, c'est comme une femme enceinte. C'est comme une femme enceinte. Tant que le livre n'est pas encore paru, vous êtes en état de gestation. Et chaque créateur est souvent heureux de son œuvre. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait bien poser une question à l'auteur, une question sur le livre, une question sur l'auteur, une question sur tout, qui pourrait peut-être, voilà. Vous avez le grand-mère, non? Content. Mais d'où est venue vraiment l'idée, parce qu'on voit ici au Congo, les jeunes, ils ont l'habitude de créer des choses. Mais d'où est venue vraiment l'idée de dire que non, bon, aujourd'hui je prends l'idée d'être écrivain. L'idée est venue d'où? Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Qui vous a motivé, qui vous a inspiré d'écrire, d'être écrivain en fait? Voilà, c'est ça ma question. Très bonne question. Quelle est la motivation? La motivation, ok. Il suffit que vous soyez en contact avec ce à quoi vous êtes prédestiné pour que vous ressentiez un déclenchement de votre vocation. Et c'est pour moi, le déclenchement s'est fait à partir du jour où j'ai lu un roman qui a bouleversé ma vie, qu'on appelle L'enfant noir de Tamara Lai. Souvenez-vous du poème À ma mère. C'est un poème premier qui précède le roman. Quand j'ai lu ce roman écrit par un Africain, un nègre, Tamara Lai, de la Guinée-Conakry, je suis tombé amoureux de ce livre. Je suis tombé amoureux de la littérature. Je suis tombé amoureux des belles lettres. J'ai dit comment il a pu écrire un tel livre. Moi, je peux raconter mon histoire. Mais que faire? Et c'est là est l'idée de dire il suffit d'abord d'avoir cette urgence, cette passion, cette vocation, ce talent. Mais il faut le nourrir, ce talent, à travers la lecture des grands auteurs, afin de se faire une idée exacte de leur style et de savoir comment on rédige. C'est ainsi en 4e, je vois entre 5e et 4e. Ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 1. Ce livre contient près de 548 pages, subdivisées en 2 tomes. C'est qu'il y a un message fort et simple. C'est que on peut partir de zéro et devenir toujours un héros. C'est que votre vie présente
quelles que soient les difficultés, ne déterminent pas votre avenir. Il faut que vous soyez capable de puiser les ressources en vous-même. Et on peut réussir même partant d'une famille pauvre. La pauvreté n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est de ne pas chercher à avancer. Chères étudiantes, merci aussi à vous. Alors, je remets le dernier mot. Il avait en premier lieu montré sa joie. Alors, il va aussi montrer peut-être voilà, l'activité envers sa fin. Moi, j'étais vraiment content de participer. En tout cas, je suis vraiment ému. Comme j'avais dit, ça m'a encore donné l'envie, ça m'a donné plutôt l'envie aussi d'être écrivain. Écrire aussi, pourquoi pas, un livre à ma grand-mère aussi. Vraiment, si ce n'est pas de remercier l'administration, surtout M. Matoko, merci encore de donner la vocation, cette vocation-là à nos étudiants, parce que c'est quand même une structure intellectuelle, de venir faire des activités comme ça. Je pense que vous avez émerveillé encore les clairvoyants, c'est-à-dire nos étudiants ici. Vraiment, merci en tout cas, et merci aux formateurs, aux professeurs qui étaient là présents et aux administrateurs. Peut-être mon message de fin, je suis juste content et je remercie en tout cas les participants qui étaient ici avec nous. Merci, je vous remercie. Alors, merci. Au nom de la littérature, au nom de la science, et pour l'intérêt de la promotion et de la culture et de la connaissance, je vous offre ces livres pour que ça soit placé dans la bibliothèque de l'école pour l'intérêt des enfants. Tirer un livre pesé, l'avenir commence ici. Tu veux un métier qui te respecte? Alors viens te former à l'IFPC. Parce qu'aujourd'hui, sans formation, l'emploi est un combat. IFPC, la clairvoyance qui transforme des vies. Ils m'ont dit c'est dur sans diplôme, mais à l'IFPC, j'ai trouvé ma couronne. Informatique, santé, droit ou gestion, c'est plus qu'une école, c'est une vraie mission. Journalisme, secrétariat, professionnalisme, on t'apprend à devenir ton propre charisme. IFPC, là où les rêves deviennent clairs, on forme les talents, on bâtit les carrières. Fais le bon choix, viens tracer ton chemin avec la clairvoyance, ton avenir ira loin. Fais-toi former sans diplôme, c'est galère. IFPC, la lumière contre la misère. Ils m'ont formé, m'ont appris le terrain. Aujourd'hui je bosse, je suis plus sur le frein. Tu veux avancer, ne perds plus ton temps. IFPC t'attend, c'est maintenant ou jamais mon grand. Avec des formateurs compétents et des diplômes qui parlent puissamment. IFPC, là où les rêves deviennent clairs, on forme les talents, on bâtit les carrières. Fais le bon choix, viens tracer ton chemin avec la clairvoyance, ton avenir ira loin. Fais-toi former sans diplôme, c'est galère. IFPC, la lumière contre la misère. IFPC, la lumière contre la misère. IFPC, là où les rêves deviennent clairs, on forme les talents, on bâtit les carrières. Fais le bon choix, viens tracer ton chemin avec la clairvoyance, ton avenir ira loin. Fais-toi former sans diplôme, c'est galère.